Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Assalamu alaikum. Cher frère Zakir, je suis Iman. Je vis en Afghanistan. J'ai 15 ans et je suis musulman. J'ai deux questions. Quand la prière devient-elle obligatoire pour une personne? Est-ce à l'âge de la puberté ou à l'âge de 10 ans? Numéro 2. Que devrions-nous faire concernant les prières manquées? J'ai malheureusement manqué des prières pendant des années. Devrions-nous simplement nous repentir ou les rattraper? Et si je dois les rattraper, combien d'années devrais-je rattraper? Parce que je suis devenu adulte à 14 ans et maintenant j'ai 15 ans. Dois-je rattraper juste une année ou 5 ans? La question posée par Iman d'Afghanistan est: à quel âge devient-il obligatoire pour une personne d'accomplir la prière? Est-ce l'âge de la puberté ou l'âge de 10 ans? Premièrement, le nom Iman est aussi celui d'une fille, aussi celui d'un garçon. Donc je ne sais pas si la question posée par le questionneur vient d'un homme ou d'une femme. Est-ce une fille ou est-ce un garçon? Nous savons que vous avez 15 ans, mais nous ne savons pas si vous êtes une fille ou un garçon, parce que Iman est un mot, est un nom utilisé pour un garçon, ainsi que pour une fille. Mais indépendamment de cela, l'âge correct auquel la prière devient obligatoire est l'âge de la puberté, et l'âge de la puberté diffère entre différentes personnes, entre les 12 et 15 ans, sexes différents, que ce soit masculin ou féminin. Que vous veniez d'un pays froid ou d'un pays chaud, que vous viviez en Inde, en Afghanistan ou aux États-Unis, cela diffère. Si vous êtes une fille, l'âge correct est la puberté, lorsque vous commencez à avoir vos cycles menstruels. Une fille peut commencer à avoir ses cycles menstruels même. Normalement, c'est entre 13 et 14 ans. Parfois, cela peut même être 12 ans. Cela peut même être 10 ans. Ayant été médecin, je suis conscient que les filles, même à l'âge de 9 ans, commencent leur cycle menstruel. Donc, le jour où une fille commence à avoir son cycle menstruel est le jour où elle atteint la puberté. Et à partir de ce moment-là, il devient obligatoire pour elle d'accomplir la prière, et pour un garçon aussi. Donc, l'âge moyen peut être 13, 14 ans. Parfois, cela peut être tardif jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puisque vous avez dit que vous avez atteint la puberté à l'âge de 14 ans, alors à partir de ce moment-là, la prière devient obligatoire pour vous. Si vous êtes un garçon, naturellement, à partir du moment où vous commencez à avoir des poils pubiens et que les signes de la puberté apparaissent, c'est le moment où la prière devient obligatoire. Et pour un garçon aussi, c'est similaire. Ce peut être l'âge de 14 ans, peut-être 15, peut-être 13. Cela varie d'un individu à l'autre. Donc, en ce qui vous concerne, puisque vous avez dit que vous avez atteint l'âge de la puberté à 14 ans, alors votre prière devient obligatoire à partir de l'âge de 14 ans. Et vous avez dit que maintenant vous avez 15 ans. Donc vous avez manqué votre prière obligatoire pendant 1 an, pas 5 ans. Concernant votre question, devriez-vous rattraper ou devriez-vous compenser les prières obligatoires que vous avez manquées pendant l'année écoulée, ou devriez-vous simplement vous repentir? Il y a deux opinions à ce sujet. Il y a une opinion qui dit que vous devriez les rattraper, et autant de fois que vous accomplissez votre prière obligatoire de l'après-midi, ou Asr, ou Maghrib, ou Isha, en même temps vous continuez à en accomplir une supplémentaire pour la période que vous avez manquée. C'est une opinion. Mais l'opinion la plus correcte est que si vous avez manqué la prière intentionnellement et délibérément, il n'y a pas d'expiation dans le sens de rattrapage. Notre bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit, mentionné dans les hadiths de Sahih Bukhari et Sahih Muslim, que si une personne oublie d'accomplir la salat, il n'y a pas d'expiation autre que de la faire. Et au moment où elle s'en souvient, elle doit l'accomplir. Une autre narration dit que si une personne dort et n'accomplit pas la prière, au moment où elle se réveille, au moment où elle s'en souvient, elle doit l'accomplir. Il n'y a pas d'expiation de péché pour cela. Au moment où elle se réveille, elle doit accomplir la prière. Donc, basé sur ceci et divers hadiths sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très catégorique et clair. Si vous oubliez, si vous manquez votre prière par oubli ou parce que vous dormiez, comme la prière du Fajr, vous dormez trop longtemps, alors il n'y a pas d'expiation de péché pour cela. Et au moment où vous vous en souvenez, vous devriez la prier immédiatement. Vous ne devriez pas attendre que votre prochaine prière arrive immédiatement et Allah ne tiendra pas responsable. Il n'y a pas de péché pour cela. Donc la deuxième opinion, qui est l'opinion correcte des savants, est que si vous la manquez intentionnellement, par paresse ou en disant « D'accord, je la ferai après que le temps de la prière soit passé », ou vous savez que c'est obligatoire et vous ne l'accomplissez peut-être qu'une fois par jour, ou vous ne l'accomplissez pas du tout pendant de nombreuses années. Selon la deuxième opinion, qui est l'opinion la plus correcte, il n'y a pas d'expiation, rattrapage, pour la prière que vous avez intentionnellement manquée. C'est un péché majeur. C'est un péché majeur.
Donc si vous manquez intentionnellement une prière, c'est un péché majeur. Et le seul remède pour cela est que vous vous repentiez à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous demandiez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous vous repentiez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, Allah vous pardonnera. Et pour compenser ce que vous avez manqué, il n'y a pas de rattrapage. Mais les savants disent que vous pouvez augmenter vos prières surérogatoires. Les sunnas confirmés, les sunnas non confirmés. Vous augmentez cela et faites plus de bonnes œuvres. Par exemple, donnez plus de charité, donnez plus de temps, effort. Fi sabilillah. Faites donc plus de bonnes œuvres qui compenseront les péchés que vous avez commis. Mais vous n'avez pas à répéter la prière que vous avez manquée. Et c'est l'opinion la plus correcte et authentique, qui était même suivie par le deuxième calife de l'islam, c'est-à-dire Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, y compris son fils, Abdullah ibn Omar, et divers sahaba. Il y a donc divers hadiths qui réaffirment que pour cela, c'est un péché. Et il n'y a pas de compensation, comme ne pas avoir à répéter votre prière. C'est un péché, vous devez demander pardon. Et c'était aussi l'avis d'Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde. Même de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, même d'Ibn al-Qayyim, même de Shawkani, tous ces savants, même mes savants contemporains, que ce soit Cheikh bin Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Nasiruddin al-Albani, tous disent que si vous manquez votre prière intentionnellement, alors vous n'avez pas à la répéter, vous devez demander pardon et faire plus de bonnes œuvres comme la charité, plus de prières surérogatoires, plus de prières sunna. Et c'est l'opinion correcte. Même les personnes qui disent que nous devons les refaire, elles ne disent pas qu'une fois que vous les refaites. C'est comme, vous savez, si vous avez oublié, et si vous accomplissez votre prière immédiatement en vous en souvenant, il n'y a pas de péché. Elles ne disent pas que si vous avez manqué, et si vous accomplissez la salate, plus tard, il n'y a pas de péché. Elles disent que c'est un péché majeur. Mais si vous la refaites, alors votre péché diminue. Mais l'opinion la plus correcte est celle que j'ai donnée plus tôt, que vous n'avez pas à la répéter parce qu'imaginez, supposons que vous réalisiez à l'âge de 50 ans, que vous devriez accomplir la prière, et que le moment où vous deviez commencer à accomplir la prière était lorsque vous êtes devenu adulte, lorsque vous avez atteint la puberté peut-être à l'âge de 14 ans. Alors maintenant vous voyez, pendant 36 ans je n'ai pas accompli la prière. Maintenant si je dois refaire les prières pour toutes les 36 années, vivrai-je aussi longtemps? Alors peut-être vous direz-vous, d'accord, puisque je n'ai pas fait la prière pendant 36 ans, je ne la ferai pas pour le reste de ma vie. Donc logiquement aussi, cela n'a pas de sens. Vous devez demander pardon, Inch'Allah. Allah vous pardonnera. Vous pouvez faire autant de prières sunna supplémentaires, prières sunna confirmées, sunna non confirmées, prières de tahajjud, et faire d'autres bonnes œuvres comme le jeûne supplémentaire et donner plus de charité. C'est donc cette opinion qui est l'opinion la plus authentique. Donc pour vous aussi, vous avez manqué votre prière pendant 1 an parce que vous avez atteint la puberté à l'âge de 14 ans. Mais vous n'avez pas à répéter ces prières que vous avez manquées pendant 1 an. Veillez simplement à augmenter vos prières surérogatoires. Accomplissez votre sunna confirmée, sunna non confirmée. Accomplissez votre tahajjud. Accomplissez des prières dans le dernier tiers de la nuit. Jeûnez davantage, donnez plus de charité. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne et qu'Allah augmente vos bénédictions. J'espère que cela répond à votre question.